Salut! J'avais du temps ce soir pour venir vous faire une vidéo. C'est quelque chose, là en ce moment j'ai comme un regain de créativité dans ce que j'ai à amener, dans ce que j'ai à enseigner, à apporter, à mettre en mots, euh, c'est ça, puis ben là, comme je suis pas la seule aussi là-dedans, j'ai parlé avec plusieurs personnes, il y en a qui c'est un peu plus mollo aussi sur le plan professionnel. Je pense que pour les travailleurs autonomes en ce moment, il y a comme un ménage qui se fait en termes de clientèle. Il y a un mouvement qui se crée, ça semble stagner, puis au final, ben, il y a comme. Ça semble stagner pour remettre le mouvement dans quelque chose de différent, parce que là, bon, l'économie s'adapte, il y a plein de choses qui se trament en fait, fait que les gens, ils se réalignent sur qu'est-ce qu'ils ont envie de vivre. Puis, ben c'est ça, ça me pousse vraiment davantage à aller voir ce que j'ai à harmoniser à l'intérieur de moi pour faire en sorte que ce soit moi qui co-crée ma réalité. Puis, qu'à partir de moi, de mon intérieur aligné, harmonisé, ben, qu'est-ce qui soit à l'extérieur, ça me convienne, ça me plaise, puis ça supporte mon plan d'incarnation. Fait que l'art de s'aligner, pour moi, c'est super important. Il y a des fois que le mental spin, je me débranche de ça, je me reconnecte au cœur, je m'harmonise simplement là-dedans. Puis honnêtement, en quelques jours, souvent, je vois des beaux résultats à l'intérieur de moi, quelque chose qui émerge, des compréhensions qui sont là. Puis ben après ça, quand j'ai fait ça, quand ça s'est aligné, ben j'ai vraiment la répercussion à l'extérieur de moi, c'est moi qui dirige ma vie de plus en plus, plutôt que de laisser ma vie me diriger, tu sais. Fait que c'est ça, c'est super cool. Somme toute, c'est pas tout le temps. Je dis pas tout le temps que tout est cool, tout est parfait, c'est pas ça, c'est pas là du tout. Je struggle ma partie, puis après ça, ben, je m'harmonise là-dedans pour rester engagée face à moi. Puis plus moi je m'harmonise, ben plus je pense que c'est ce que je vais rentrer en résonance avec aussi. Une clientèle peut-être qui souhaite s'engager envers elle-même, puis tout ça. Puis ce qui d'abord me fait prendre conscience dernièrement que j'ai fait comme une vue panoramique sur bon, c'est qui est encore là dans ma clientèle, c'est qui est parti, d'accepter les départs de telle ou telle personne, puis whoop, ok, bon, j'accueille un autre. Puis, mais somme toute, tu sais, en fait, c'est avec un recul, ce que ça m'a poussé à voir, c'est, ben, il y a la partie de moi qui est venue s'incarner. Bon, je suis un taureau, ascendant bélier, mais somme toute, ça veut dire tout puis ça veut rien dire en même temps. Mais j'ai vraiment l'aspect financier qui est là pour moi dans ma vie. Comme de fait, ben, je suis travailleur autonome, j'élève mon enfant seul, j'ai pas rien qui provient du père non plus. Je fais l'école à la maison, fait qu'il faut que je m'organise toute seule avec mes affaires. Fait que l'aspect financier pour moi c'est une grande thématique de ma vie. Puis c'est ça, fait que si je regarde dans ma clientèle, bon, j'en ai qui sont entrepreneurs en finance, j'en ai qui sont entrepreneurs qui gèrent des grosses compagnies qui ont avec des gros chiffres d'affaires, j'en ai qui sont dans l'aspect plus entrepreneurial, tout ce qui est psychologie, euh, euh, neuropsychologue, voyons, excuse-moi, je veux pas déformer les mots, mais en tout cas, j'en ai quelques-unes dans ma clientèle. C'est ça qui est là, qui rentre en résonance avec moi, ce qui fait que, ben en fait, c'est plus moi je m'harmonise, plus moi je suis solide dans mes affaires, plus ce que j'attire, ce que je rentre en résonance avec aussi, ça va leur permettre de lever le voile sur qu'est-ce qu'ils sont venus incarner euh, sur la Terre 3D, là on transitionne vers la Terre 5D. Oui, clairement, il y a plein de changements à l'œuvre. Là, on s'en fout que ce soit 3D, 5D. C'est meilleur, moins bon, on s'en fout. C'est pas ça. Il y a comme un aspect de conscience qui est là. Puis il y a plein de nouvelles choses, nouveaux patterns qui émergent. Des patterns qui sont plus dénudés de fausses croyances, de fausses programmations, comme faut travailler fort pour arriver, dénuder
métro boulot dodo, là, toute cette sphère-là, là, programmée métro boulot dodo, ben, moi je l'incarne de moins en moins, cet aspect-là. Fait que clairement, bon, les clients qui vont venir en résonance avec moi, ben, c'est qu'il y a un changement à faire aussi à ce niveau-là, puis une nouvelle conscience à emmener là-dedans. Fait que je trouve ça super beau, c'est ça que j'ai pris conscience dernièrement. Fait que, tu sais, il y a différents types d'accompagnement pour plein de monde. Moi, mon volet, bon, il y a clairement quelque chose en lien avec ça qui rentre en résonance avec ces gens-là. Tout ce qui est, bon, les mères, les entrepreneurs, il y a plein de nouvelles consciences à aller émettre là-dedans. Ou à aller déprogrammer des choses. Fait que c'est pour ça que, ben, je vous accompagne à certains moments. Somme toute, c'est un petit aparté parce que ça me fait voir, ben là en fait c'est que j'ai partagé quelque chose sur Instagram puis Facebook aujourd'hui, puis j'en ai plusieurs qui ont réagi, puis il y a eu différentes réponses. Puis ben, ce que j'ai retenu en fait, c'est ben, en fait le post c'était quelle partie de toi a dû se rejeter elle-même pour faire partie de ton clan familial, pour être acceptée de ta famille, pour être acceptée de tes amis. J'en ai qui m'ont nommé certaines choses, la partie de moi qui est trop sensible, la partie de moi qui était colérique, il a fallu que je l'abandonne celle-là parce que sinon j'étais pas bien vue, j'étais pas acceptée. Puis j'en ai qui m'ont dit, ben moi il y a rien que j'ai dû mettre de côté. Puis ben en fait, moi je suis clairement sur un chemin où j'accompagne les gens dans le fait de déprogrammer les fausses croyances, les fausses programmations. Puis, ben, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas personne qui a eu une vie parfaite. Fait que, puis souvent, c'est ceux qui pensent qu'ils ont eu les vies les plus parfaites, qu'il y a anguille sous roche de cachés qui sont pas là à la vue de façon consciente. Puis, ben, moi, j'ai envie de dire que j'accompagne les gens à voir ça, ces parties inconscientes-là qui sont cachées. Fait que voilà, fait que puis, ce qui m'a amené à faire le parallèle, parce que clairement, je travaille avec mes protocoles d'ADN. Puis, bon, il y a souvent l'aspect de blâme au miroir, projection au miroir. On le voit beaucoup en spiritualité New Age aussi. Que dans tout, c'est un miroir. Ah ben, si tu le vois à l'extérieur de toi, c'est parce que c'est toi. Fait que ça, c'est vraiment. Par moments, c'est drôle à observer, j'ai envie de dire. Puis en même temps, il y a des fois que moi je l'ai, des fois je l'ai pas, des fois je projette, puis des fois je me vois plus dans le miroir. Somme toute, moi dans ma vie, j'ai été quelqu'un qui était très très empathique, très très. J'étais comme une éponge, tu sais, puis une éponge non guérie, là, ben ça fait quoi? C'est que ça accumule toutes les projections de tout le monde en elle, puis bon, ça fait une personnalité à la personne parce que elle pense qu'elle contient tout ça, puis qu'au final, ben c'est pas ça, c'est les gens qui ont jeté leur caca, puis que la personne elle s'est formée une personnalité à travers ça. Fait que pour moi, ça c'est mon chemin de vie, tu sais. Puis, fait que avant de commencer à voir ça de façon consciente, ben clairement, soit que j'étais blâmée ou soit que je blâmais les autres. Ce qui faisait que j'étais tout le temps insatisfaite, tout le temps, bon, des bases solides non mises là, dès l'enfance, la manque de sécurité à l'intérieur de moi parce que mon aspect émotionnel n'était pas accueilli, entendu, reconnu. Clairement, bon, j'avais des capacités qui ont été refoulées, rejetées, ce qui m'a amené à me protéger puis à me refouler. Tu sais, ce qui a fait que, bon, je suis tombée dans des formes d'addiction, je suis tombée dans des patterns de dépendance. Même encore aujourd'hui, tu sais, des fois, je peux tomber là-dedans, puis whoop, je me réajuste parce que je me vois, je fais comme, oh non, attends un petit peu, c'est pas là que je vais aller. Ça, c'était l'ancienne version de moi. Là, maintenant, dans le moment présent, c'est ce qui est là, c'est, ben, toi, Marie-Pierre, t'es capable de te sécuriser, t'es capable de t'aimer là-dedans. Même si ce que tu vois à l'extérieur de toi, ça t'insécurise, ben, toi, t'as les outils nécessaires pour t'accompagner. Puis, tu sais, à même titre que, bon, mettons, quand j'étais petite, je faisais de l'asthme. Puis l'asthme, bon, c'est l'art de se sentir étouffé. Se sentir étouffé par les autres.
Puis au final, ben, c'est quelle partie de moi qui m'étouffait moi-même, tu sais. Je regarde mon fils aussi, bon, c'est dans les patterns transgénérationnels là, de l'asthme. Puis là, je suis en train de traiter tout ça pour lui avec l'homéopathie et les soins énergétiques. Mais j'observe que quand il tombe dans des passes où l'asthme revient, c'est pas souvent, mais il va avoir moi, je vais avoir tendance à l'avoir trop couvé. Puis, whoop, là, quand je me rends compte que je l'ai trop couvé, ben lui, il tombe dans un pattern de lui, il s'auto-étouffe lui-même dans le sens où il va se mettre une barrière pour pas se faire mal, pour pas. Il va se bloquer à la vie, se bloquer à tout plaisir, de rire, d'avoir de la joie. Fait que, tu sais, comme il va rentrer dans ce pattern aussi. Fait que moi, maintenant, je suis en mesure de l'accompagner. Parce que je sais que dire, ben non, là tu te coupes, là tu te refoules, là tu sais, je lui nomme pour lui. Je lui demande aussi de temps à autre voir lui pourquoi qu'il fait ça, puis c'est quoi son intention derrière d'être comme ça, de faire ça, pour que lui, il mette aussi les mots dessus. Fait que, avec cet exemple-là, celui qui s'étouffe lui-même ou qui se sent étouffé, en fait, en fait, une coupure avec l'essence, puis le tout individualisé. Puis, en fait, ben, plus tu t'incarnes dans ton essence, plus tu laisses ton essence agir quand tu te sens comme ci ou comme ça, plus ça devient facile, plus aisé. Est-ce que c'est tout le temps parfait? Non, mais ça devient plus... on surfe plus sur la vague que de se faire ramasser par la vague. Fait que ton essence, elle le sait, c'est ton mental qui sait plus comment interagir, il est comme confronté avec son ego. Puis on n'a pas appris à se servir de notre ego pour se propulser avec notre essence, tu sais. De se servir de ça pour être plus en harmonie à l'intérieur de soi. Fait que c'est super intéressant à observer. C'est ça, de laisser agir notre essence. Ça fait un beau travail. Puis c'est ça que je nommais tantôt dans les protocoles d'ADN qu'on fait, que je fais avec vous souvent. Bon, on va nommer telle ou telle situation. Là, tu sais, moi, bon, je vais nommer moi ou je vais nommer moi, bon, par exemple. Moi, celle qui se sent étouffée, moi, celle qui s'étouffe elle-même. Puis, exemple, je vais être dans une relation où je me sens pas libre. Ben, ce que je vais aller voir, c'est la partie de moi qui se sent étouffée. On pourrait le mettre dans le protocole, la partie de moi qui se sent étouffée ou l'autre, celui qui m'étouffe. Fait qu'on peut, moi, je le testerai en kiné, voir c'est quoi qu'on émet dans le protocole pour aller reprogrammer les distorsions. Puis, ce qui ressort dans les protocoles, c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, dans le fond, là, comment ça fonctionne, c'est que je teste à l'aide de la kinésiologie. L'autre, la partie de moi, est-ce qu'elle a des attentes à mon sujet? Est-ce qu'elle s'occupe de moi? Est-ce qu'elle se reconnaît dans ses besoins? Est-ce qu'elle s'entend? Est-ce qu'elle s'aime? Est-ce qu'elle a du temps pour moi? Est-ce qu'elle est attirée par moi? Est-ce que elle dérange quand elle est là? Est-ce qu'elle dérange quand elle n'est pas là, cette partie-là de moi? Tu sais, des gens qui vont dire hey, il me semble que je coudonc, ça va pas, je me reconnais plus. Je me sens pas étouffée tout d'un coup, tu sais. Puis là, juste le fait de le penser, c'est que ça va déranger la personne inconsciemment qu'elle soit pas là, cette partie-là. Est-ce qu'elle envahit, elle empêche de vivre, de rire, de s'amuser? Est-ce qu'elle est paresseuse, cette partie-là? Est-ce qu'elle a besoin d'être sauvée, aidée? Est-ce que tu empêches de synthétiser la fréquence de ton essence, cette partie-là? Est-ce qu'elle est intègre, authentique, responsable de ses émotions? Est-ce qu'elle veut regarder ses problèmes, cette partie-là? Est-ce qu'elle veut se voir là-dedans? Moi, la partie de moi qui s'étouffe, là, est-ce que j'ai envie de me voir là-dedans ou je la rejette, je la renie, je veux pas la voir, puis je la mets dans un coin, puis je dis qu'elle m'attende là le temps que je fasse mes affaires, puis que je vaque à mes occupations. Fait que je trouve que d'accompagner les gens de cette façon-là, parce que c'est pas vrai que quand on a un problème, je vais mettre ça, c'est pas un problème, en fait, il n'y a pas de problème, mais des choses qu'on sent qu'on est moins à l'aise on est inconfortable dans quelque chose, dans une situation, relation. En fait, c'est pas la totalité de ton être là, qui est inconfortable là-dedans, c'est une partie de toi au final.
c'est une partie de toi qui se rejette, c'est une partie de toi qui veut se cacher, c'est une partie de toi euh, qui, qui a besoin de l'attention au final. On pourrait nommer différents chapeaux, là. La partie de toi, la travailleuse autonome, la partie de toi, la maman, la partie de toi qui est toute seule pour faire vivre sa famille, la partie de toi qui est on pourrait toutes les nommer. Fait que traiter cette partie-là, à partir du moment où ça a commencé à être déstabilisé, je vais dire ça comme ça, en désharmonie, mettons, si c'est à 4 ans, là, bon, t'as manqué de stabilité au niveau émotionnel, fait que la partie de toi qui est affectée, c'est toi l'hypersensible, là. Bon, la partie de toi qui est hypersensible, qui a manqué d'amour, de stabilité, on va aller redonner de l'amour, on va aller la reprogrammer, cette partie-là, pour que dans le moment présent, ici et maintenant, cette partie-là domine beaucoup moins ta réalité, mais que toi, dans toute ta complétude, tu puisses dominer cette partie-là. Dominer pas au sens du pouvoir, mais être co-créateur, créer avec cette partie-là, toi. Pas la mettre de côté, mais de l'aimer, en fait. Fait que c'est super intéressant. J'accompagne de plus en plus de cette manière-là. Puis ça fait vraiment de beaux résultats. La partie de toi qui a besoin d'être vue, entendue, reconnue, bien on la voit, on l'aime cette partie-là, on l'accueille là-dedans. La partie de toi qui a juste la phase en noirceur, là, qui vit sa nuit noire de l'âme, là, ben on l'accueille, on n'a pas besoin de la repousser, on n'a pas besoin de rejeter cette partie-là qui a le cœur brisé, cette partie-là qui en fait, on y redonne les programmations à cette partie-là pour qu'elle s'aime, pour qu'elle se voit, puis pour qu'elle s'entende, qu'elle soit responsable d'elle-même, en fait. Fait que, on sait juste, tu sais, quand c'est pas harmonisé, c'est qu'on sait pas comment s'en occuper de cette partie-là. Fait que tu vas la rencontrer, cette partie-là, toi, à travers tes relations. Tu vas la rencontrer, cette partie-là, à travers des situations. Tu vas la rencontrer, cette partie-là, quand tu es tout seul avec toi-même, puis que donc je me sens confuse, puis je sais pas c'est quoi qui est là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis tu sais, quand on est moindrement sensible, là, on en ressent de tabarouette là, des affaires. Puis des fois, c'est comme, hey, c'est-tu moi ou c'est l'autre? Ok, oui, mais je vais prendre ma part qui me revient à moi. Moi, je vais me responsabiliser là-dedans. Mais le jour où tu reprends le contrôle de toi, de ce que tu es, de comment toi tu te sens, en te détachant de ce qu'est l'autre, ben ça te permet de dire d'arrêter d'acheter la paix, tu sais, dire hey, moi je me suis fait subir ça toute ma vie là, parce que moi je la repoussais cette partie-là. Là, ça te permet de reprendre ton pouvoir, tu sais, à l'intérieur de toi, puis de dire hey, non, ça me tente plus de vivre ça là. Fait que on subit de moins en moins, on fait juste s'accompagner nous-mêmes à travers le processus parce que ce qu'on vit avec les autres, au final, ben, ça n'a rien à voir avec l'autre, ça a tout à voir avec nous, tu sais. Puis de notre part, ben, tout à voir avec nous, si c'est juste pour que l'autre nous miroite ça, pour que nous, on puisse reprendre notre pouvoir aussi, ben c'est ça au final. Fait que c'est ça. Fait que c'est intéressant, les parties de nous qui se sentent seules, les parties de nous qui se sentent rejetées, abandonnées, humiliées. C'est ça. Puis au final, quand on fait ça, ben, ce qu'on peut faire, c'est d'intégrer la polarité négative d'une émotion, là, comme une émotion négative, comme le doute de soi. Ben, cette polarité-là, on peut la faire coexister avec son opposé, qui est une polarité positive, pour qu'ils sans se neutraliser, mais qui viennent créer un peu ben, comme le juste milieu, au final. Se servir des deux pour rester dans notre centre. Puis ce qui m'amène à dire aussi, faut que je le partage ça, parce que je trouvais ça tellement cool comme image qu'on m'envoie ça. En lien avec la polarité positive négative dans le centre, ben en fait, j'étais avec un client hier, puis on m'a montré, bon, on était encore dans l'aspect financier parce que c'est ça qui est là dans le collectif en ce moment, beaucoup, là. On m'a montré une tresse, quelqu'un qui fait une tresse, puis là, j'étais comme, ok, pourquoi je vois ça, une tresse, tu sais. Puis en fait, on m'a montré que
Bon, t'as une tresse à 3 brins, t'as 3 brins, t'en as une du milieu qui est comme ta ligne directrice, puis tu vas rajouter une mèche, puis une mèche, puis une mèche, puis une mèche par-dessus. Ce qui fait que t'as celle du milieu qui reste là, puis bon, t'en as une d'un bord puis de l'autre. Celle qui est à gauche, mettons, c'est la polarité négative, celle qui est à droite, c'est ta polarité positive, puis tu rembarques jusque dans ton centre. Ce qui fait que, ben pour lui, ce qui était là, c'est, OK, t'as à gauche, t'as la polarité négative qui est l'ancienne matrice, la matrice de la séparation. Puis t'as à droite la matrice de l'unité, la nouvelle matrice, là, celle qu'on est en train d'intégrer de plus en plus, d'aller vers pour créer la nouvelle forme d'abondance, mettre en place des nouvelles choses. Puis lui, il est comme, il y avait un pied dans l'ancienne matrice de la séparation, puis un pied dans celle de l'unité. Puis au final, ben, qu'est-ce qu'on voulait? On s'en fout, tu sais, de tout ça. C'est lui qui a choisi de le vivre de même, en étant encore dans le métro boulot dodo, tout en voulant créer la nouvelle matrice. Fait qu'on a fait coexister les deux ensemble. Lui, être au point zéro là-dedans, dans la coexistence des deux, le temps que son processus se fasse. Fait que c'est pas bien ou mal, c'est pas ça, on s'en fout. C'est on fait coexister les deux. Puis pendant que lui, il reste dans son centre, pendant qu'il est dans les deux. Puis là, on pourrait dire, bon, rester dans notre sens, faire converger l'abondance et la prospérité avec la pauvreté. L'abondance, la prospérité avec la peur de ne pas s'en sortir. L'abondance et la prospérité et la perte de contrôle de dire, je sais plus où je m'en vais. L'amour de soi, la haine de soi. Fait qu'on va faire coexister les deux ensemble, on va les unifier, on va s'unifier là-dedans. Pourquoi? Parce que, ben même en tant que société, on le voit, là, on voit le monde, là, une couple d'années, là, des grosses maisons, des gros bateaux, des gros pick-up. Là, on est en train de s'en aller vers l'autre bord, là, tu sais. Fait que plus toi, tu t'unifies à l'intérieur de toi là-dedans, ben moins l'écart entre les deux est grand, plus être dans la ligne du milieu, c'est facile parce que tu tombes pas d'un excès à l'autre. Puis oui, des fois, il faut vivre un et l'autre, mais à un moment donné, c'est que plus tu t'harmonises dans ton unité, ben moins tu as besoin de vivre les deux opposés au final. Tu n'as pas besoin d'un pour déclencher l'autre, puis vice-versa. Ton ADN devient programmé pour rester unifié là-dedans. Puis, tu sais, on est co-créateur de notre réalité, fait que, tu sais, puis je dis ça, puis j'ai pas une vie parfaite, tu sais, je suis pas... je suis pas la plus riche de ce monde, mais je suis pas la plus pauvre, tu sais, je suis dans la normalité, puis moi, en fait, c'est par mon intention de ce que moi j'ai envie de créer que ça va en venir là, puis plus je vais m'unifier là-dedans, plus ça va me mener là, même si les conditions extérieures sont différentes. Fait que, voilà, c'est un gros meltpot de choses que je voulais vous partager. Puis, c'est ça, j'ai plein de projets, j'ai juste besoin de... Ce que j'ai besoin, c'est de temps, dans le temps linéaire, parce qu'avec mon gars, ça va vite. Mais c'est ça, j'ai plein de projets que je veux faire, puis honnêtement, je fais un rappel. À partir de août, là, la nouvelle lune, je veux vraiment mettre en place des harmonisations de groupe parce que je me rends compte que toutes mes clientes, ben pas toutes, là, c'est pas vrai, je généralise, mais souvent vous m'écrivez Hey, c'est quoi qui se passe là? Me semble que je suis tout le temps fatiguée, je dormirais dans un coin. Hey, qu'est-ce qui se passe? J'ai mal à la nuque. Hey, qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est ça le but. Je veux faire des harmonisations moins coûteuses pour que vous puissiez en bénéficier. Puis plus on shift de façon individuelle, plus collectivement on peut shifter les affaires. Fait que c'est ça le principe. Fait qu'adulte, enfant, ça pourrait être vraiment cool sur Team, l'application Team.